Bonjour à tous. Alors ça y est, je me décide enfin à faire des vidéos. Ça fait un moment que j'ai cette envie de partager un petit peu tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie. Parce que je pense que c'est quand même global. D'ailleurs, je me rends compte que c'est pas le meilleur jour parce qu'en fait, je suis enrhumée. Mais bon, c'est pas grave. Cette vidéo, ça va plutôt être une vidéo de présentation. Alors évidemment, il y a plein de personnes qui connaissent déjà mon histoire et voilà. Mais c'est important, je pense, de faire cette première présentation. Ce sera vraiment la première vidéo d'une longue série. Et après, en fait, j'aborderai différents thèmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps, je crois, à faire des vidéos. Hormis mon état qui n'était pas forcément évident. Mais aussi parce que je me disais, mais par quoi je commence en fait? Comment je fais? Parce que tout le monde le sait, je ne suis pas forcément quelqu'un d'organisé. Quand je fais des vidéos, c'est toujours un petit peu brouillon. Je passe d'un point A à un point B. À l'intérieur, il y a du E, du G. Enfin voilà. Donc c'est hyper compliqué pour moi d'être concise dans une vidéo. C'est pour ça que ma plateforme principale, ce sera YouTube. Des extraits seront relayés sur les autres plateformes, mais j'ai choisi YouTube. Enfin, j'ai choisi. C'est pas que j'ai choisi, c'est surtout que le format vidéo est plus long, donc c'est plus facile pour moi sur YouTube parce que je pense à faire 40 minutes, hein, 20 si je me débrouille bien, mais bon, je me connais et j'ai pas envie de me couper en fait parce que je pense que j'ai trop réfléchi à comment il faut que ce soit fait, qu'est-ce qui est le mieux pour les autres. Et en fait, bah, c'est vrai que depuis le début, sur d'autres plateformes, j'ai pu partager vraiment les choses sans tabou, sans réfléchir. Et en fait, ça fonctionnait très bien. Il y avait toujours des gens qui avaient à redire, mais j'ai envie de dire, ça restait une minorité. Donc voilà, je vais essayer de rester fidèle à moi-même, de pas trop réfléchir à ce que je vais faire et comment je vais les faire. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont pour moi essentiels à aborder, qui seront peut-être d'ailleurs abordés en plusieurs vidéos, parce que peut-être un jour je me dirai, ah, mais tiens, j'ai pas parlé de ça, donc je vais refaire une vidéo. Mais, euh, mais voilà, donc je me présente, je m'appelle Caroline, j'ai 45 ans. Euh, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le tourisme à l'étranger. Donc j'ai pas été beaucoup en France. En fait, j'étais saisonnière. Donc je passais 7 à 9 mois de l'année à l'étranger et ensuite je revenais en France passer 5-6 mois l'hiver la plupart du temps. C'était des périodes qui étaient toujours un peu compliquées pour moi. Et bah, depuis toujours, je suis, j'aime pas ce mot, mais atteinte de troubles alimentaires. Enfin, j'ai des troubles alimentaires qui ont fait que mon poids a été un sujet majeur tout au long de ma vie. Depuis mes 14 ans, je dirais, j'acte vraiment la prise de poids, enfin en tout cas une grande prise de poids à partir de 14 ans, qui avec le recul que j'ai aujourd'hui était raisonnable hein, en vrai, mais, euh, mais voilà, et ça a été de mal en pis année après année. Donc j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que j'arrête de lutter contre moi-même. Et si j'ai compris ça, c'est parce que depuis 5 ans, j'ai été atteinte de deux maladies, enfin d'un cancer. Donc en 2018, un cancer de l'utérus, suite à un papillomavirus qui n'a pas été pris à temps. Et en 2022, un cancer du sein. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je suis actuellement toujours en rémission de ce cancer. Hein. On est donc on est combien aujourd'hui? Le 26 octobre 2024. Et je suis toujours en rémission de ce deuxième cancer. Je vais essayer de faire rapide sur le pourquoi. En gros, suite à la fin des traitements, donc qui durent longtemps, hein, un cancer du sein, c'est entre 8 mois, 1 an. Puis derrière, il y a une rémission entre 6 mois à 1 an. Je pense qu'il vaut mieux tabler sur 1 an. Sur le premier cancer, d'ailleurs, j'ai repris trop vite. Et ça, c'est aussi des choses dont j'aurais envie de parler sur le prendre le temps dans la maladie. Et, euh, et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma chimio, j'ai eu des effets secondaires indésirables, notamment des fortes douleurs articulaires qui n'ont pu être soulagées que par morphine. Donc, on m'a prescrit de la morphine. Je suis allée 5 fois aux urgences pour qu'on me prescrive le bon dosage. Et en fait, c'était des grosses doses, puisque j'étais à 120 mg par jour. C'est extrêmement élevé. Mais bon, j'en avais besoin. Et donc, à la fin des traitements, voilà, on m'a expliqué qu'il fallait que je me sèvre. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails là-dessus, sur comment ça s'est passé et tout ça. Mais là, je vais rester concise. Euh,
Et donc actuellement, je suis toujours en sevrage. Ça prend énormément de temps. La morphine, c'est très particulier. Euh, j'ai eu du mal à comprendre l'addiction physique aux médicaments. Parce que pour moi, les gens qui étaient addicts, c'était les gens qui ne respectaient pas les doses. Donc comme moi, je respectais les doses, voilà, pour moi, j'étais pas addict. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai mis du temps à poser un diagnostic. Et puis, j'ai un peu mal fait les choses. Enfin, je me suis beaucoup découverte dans tout ce process. Et souvent, on peut être dans une blessure d'injustice quand il nous arrive des épreuves comme ça, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément la maladie, mais de se dire mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi moi, pourquoi je dois en chier autant, etc. etc. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi tout ça est là. Je pense que j'avais vraiment besoin de comprendre de grandes choses fondamentales sur ma façon d'être, sur ce sur quoi il fallait que je travaille. Alors, il y avait des choses dont j'étais consciente, qu'il fallait que je travaille, mais que j'arrivais pas forcément à travailler. Et moi, si je suis pas au pied du mur, j'ai vraiment du mal à mettre en place des choses. Donc dans tout ce process de rémission qui est long, il y a des périodes difficiles, il y a des périodes beaucoup plus joyeuses. Euh, j'ai vraiment travaillé beaucoup intérieurement. Je suis vraiment partie à la découverte de moi-même sur plein d'aspects de ma vie. Et bah moi qui adore les réseaux depuis toujours, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, ne serait-ce que regarder les réseaux, mais aussi faire des vidéos, j'ai toujours adoré ça. Et j'avais vraiment envie de créer du contenu pour aider les gens. Alors à la base c'était pour le trouble alimentaire, parce que c'était le sujet, le problème on va dire principal de ma vie. Et donc je m'étais toujours dit, le jour où je trouverai des solutions, je le partagerai sur les réseaux. Et je me rends compte que bah, finalement, peut-être qu'il faut que je partage des choses à plus grande échelle, parce qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas que les troubles alimentaires en fait sur lesquels j'ai des connaissances, c'est un grand mot, mais en tout cas de l'expérience. Et j'ai vraiment envie de partager mon point de vue, parce qu'encore une fois, ça reste mon point de vue. C'est pour ça que d'ailleurs mes réseaux sociaux s'appellent la clé du bonheur selon Caro, parce que c'est selon moi. Et ben voilà, c'est vrai qu'avec toutes ces épreuves, j'ai découvert des solutions pour vivre les choses de façon plus simple, moins douloureuse, moins difficile. Et voilà, et je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. Pour moi, la clé du bonheur, c'est l'acceptation de ce qui est, même si ça ne nous plaît pas. C'est difficile à intégrer, mais pour moi, c'est ça la clé du bonheur. Et pour y arriver, c'est pas évident, il y a des étapes. Et voilà, en fait, j'ai vraiment envie de vous partager sur ce réseau, enfin, sur mes réseaux en général, des petites vidéos qui, je l'espère, pourront aider des personnes. Parce que, enfin, voilà, moi je parle pas de moi pour parler de moi, je le fais assez auprès de mon entourage. L'idée, c'est vraiment voilà, quand on est dans la détresse, en fait, quand il nous arrive un pépin dans la vie en général, bah, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se documenter, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets je trouvais pas d'infos, notamment sur l'hypersudation, là, ce que je vis actuellement, parce que pendant mon sevrage de morphine, là, j'expérimente l'hypersudation. Donc c'est une transpiration exacerbée du corps tout le temps. Là, j'ai un ventilateur, parce que si je mets pas le... D'ailleurs, tiens, je vais essayer d'enlever, on va voir ce que ça donne. Si je le mets pas, je risque de transpirer beaucoup, beaucoup, de devenir rouge. Moi, comme je suis ménopausée depuis mon premier cancer, du coup, j'ai des bouffées de chaleur régulières, et les bouffées de chaleur ont tendance à déclencher cette hypersudation. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce dont je voudrais parler. Je vais énumérer quelques thèmes qui me semblent vraiment importants pour moi, mais la maladie, il y a vraiment un... Donc les TCA, les troubles alimentaires, ça c'est certain. Je voudrais parler d'hyperphagie, d'anorexie mentale, je voudrais parler de dysmorphie, je voudrais parler d'orthorexie. Enfin voilà, que les gens sont un petit peu plus avertis sur qu'est-ce qu'un trouble alimentaire, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est atteint d'un trouble alimentaire. Je voudrais également aborder donc l'aspect de la maladie. Donc la maladie vue du patient, c'est-à-dire il nous arrive un pépin, qu'est-ce qu'on expérimente, quelles sont les questions, quelles sont aussi les solutions qu'on peut trouver pour mieux vivre la maladie. J'aimerais aussi parler de l'entourage des malades, parce que je me suis rendu compte que chacun le vit très différemment. C'est hyper personnel en fait. C'est comme le deuil hein, d'ailleurs. Je pense que le deuil, chacun le vit différemment, que ce soit la personne qui le vit et l'entourage. Et c'est vrai que il peut y avoir autour de nous la fuite de l'entourage qu'on peut interpréter par
bah, en fait mon entourage m'aime pas, c'est pas des vrais amis, pourquoi ma famille est pas présente? Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est souvent du désarroi, de la peur, je ne sais pas quoi faire, donc je le fais pas. Et du coup, essayer de donner des clés aux personnes qui, voilà, dans leur entourage, apprennent que un proche a une maladie, qui ne savent pas comment faire. Et voilà, s'ils cherchent un petit peu d'informations sur les réseaux, bah, ils tomberont sur une vidéo où j'expliquerai ce que peut attendre quelqu'un de la maladie. Parce qu'encore une fois, ce que moi j'attendais de la maladie, c'est parce que tout le monde attend de la maladie. Donc voilà, explorer ces différentes pistes. Je voudrais également parler du médical et de comment c'est difficile. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire, enfin, ça va être peut-être mal interprété, mais de pas toujours écouter les médecins. Parce qu'en fait, l'information, des fois, elle est. Alors, des fois, on a du mal à nous l'apercevoir. Parce que pour le médecin, ça paraît clair, mais pour nous, c'est pas clair. Euh, que les médecins sont plein de bons conseils, mais souvent, c'est des conseils qui sont généraux, donc pas toujours adaptés à tous. Et moi, c'est vrai que je l'expérimente beaucoup en ce moment, parce que moi, je suis vraiment c'est ce qu'on va dire, hein, une exception qui confirme la règle. Donc, ce qui est valable pour certains, c'est pas valable pour moi, en fait. Et ce que ça m'a appris, justement, c'est à écouter mon corps. Donc, ça fait aussi le parallèle avec la TCA. De toute façon, moi, j'ai découvert récemment que tout ce que j'ai expérimenté là depuis le début, intrinsèquement, c'est lié et m'a vraiment permis de comprendre de grandes choses, quoi. Euh, donc voilà, je voudrais vraiment parler de ça. Je me suis perdue. Je me suis perdue dans mes explications médicales. Oui, et que du coup, voilà, il faut apprendre à écouter son corps. Parce que, en fait, les réponses, et d'ailleurs pour tout en vrai, hein, c'est pas que dans le médical, mais on a toujours les réponses en nous. Et nos peurs, voilà, parasitent un peu tout ça. Et c'est pour ça qu'on va chercher un peu de l'info à droite à gauche. Du coup, on a une tonne d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre nos proches, qui ont des expériences différentes, les réseaux sociaux, bah, des fois, on a du mal à prendre une décision. Et vraiment, ce que moi, j'ai découvert dans le dur, dans le difficile, c'est de me dire, mais en fait, tu es la seule à pouvoir savoir ce dont tu as besoin. Et d'ailleurs, je m'étais fritée avec un médecin qui m'avait dit mais c'est à vous de voir, Madame Gerberon. Ça m'avait gonflé, quoi. J'avais dit tiens, j'ai dit mon nom sur les réseaux sociaux, pas grave, on s'en fout. Euh, je trouvais ça tellement nul qu'elle me dise ça. Je dis mais je vais avoir un médecin, c'est pour avoir des conseils. Bon, alors à ce moment-là, c'était pas hyper judicieux de me dire ça, mais quelque part, elle a raison en fait. C'est vrai que c'est à nous de voir ce dont on a besoin. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait pas du bien? Et de faire des choix. Et c'est vrai que depuis que je fais mes propres choix et que j'écoute moins ce qu'on me dit, je l'entends, je le prends en compte, parfois je le teste. Mais si ça me convient pas, je dis non, ça me convient pas, j'ai décidé que non. Euh, voilà, je voudrais aussi parler de donc, ce qu'apporte euh, la maladie en tant que malade, ce qu'on peut expérimenter, la difficulté d'annoncer à son entourage, la culpabilité d'accepter l'aide des autres, euh, apprendre à dire non, parce que parfois on n'a pas l'énergie. Vraiment, pour moi, la maladie, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais et pourtant j'en chie encore aujourd'hui, hein, mais c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau parce que ça m'a soignée en vrai. Et pas que par rapport à ma santé, ça m'a soignée mentalement sur plein de choses. Je pense que j'étais quelqu'un, si je devais me définir avant la maladie, j'étais quelqu'un qui était extrêmement malheureuse intérieurement, pas bien dans ma peau, gros manque de confiance en moi. Je cherchais désespérément de l'amour autour de moi, parce que bah, moi je m'en donnais pas à moi-même. Et, euh, et tous mes actes étaient faits pour qu'on m'aime. Je m'étais créé un personnage qui n'était pas vraiment moi, euh, drôle, exubérant, qui parle beaucoup, qui parle fort, euh, qui laissait pas toujours les autres parler aussi. Euh, J'avais vraiment l'image qui me vient, c'est ce besoin de écoutez-moi, 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 je vais pas bien, donnez-moi des solutions, mais comme ça, toujours avec le sourire. Parce que je suis hyper pudique, enfin j'ai découvert ça dernièrement, que je suis hyper pudique sur mes émotions, et c'est des choses que je veux vraiment garder privées parce que je trouve ça hyper inconfortable d'exprimer mes émotions
aux autres. Alors, ça m'arrive parfois de déborder en grande hypersensible que je suis, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je réserve au privé et j'avais toujours ce besoin d'être forte. Bon, c'est aussi une histoire d'éducation, j'ai aussi été éduquée comme ça, mais voilà. Euh, et du coup, bah, quelque part, je suppliais avec mes mots à l'aide, mais vu que j'avais ce côté joyeux, plein d'énergie et jovial, bah, les gens, voilà. D'ailleurs, ça, je pense que ce sera un point sur lequel j'y viendrai. Comment exprimer son désarroi, sa détresse. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'exprimer, en fait. Je suis très à l'aise avec les mots, donc l'exprimer, c'était pas un problème, parce que j'utilise toujours les bons mots pour dire les choses. En revanche, comme c'était allié avec un sourire, eh bien, les gens n'entendaient pas ce que j'avais à dire. Ça arrivait pas à bon port en fait. Et je peux avoir parfois de la frustration de me dire mais pourquoi personne comprend? Pourquoi je dois me répéter 1000 fois? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc voilà, ça c'est des choses aussi que je voudrais approfondir et, euh, et peut-être que ça fera écho à quelqu'un et qui trouvera du réconfort et du sens dans tout ce qui lui arrive. Parce que c'est vrai que quand ça me tombe dessus, ben c'est pas évident, ça pique, ça, ça, ça brasse hein, à l'intérieur. Mais ça brasse pour nettoyer, quoi. Donc c'est top. Et, euh, et c'est valable pour toutes les épreuves, hein, quelles qu'elles soient, une séparation, un deuil, une perte financière, enfin, toutes les épreuves qu'on peut expérimenter dans la vie. Sur le moment, on se dit que c'est le pire qu'on vit, que bah, on s'en sortira jamais. Et après coup, en fait, on se dit, bah finalement, c'était un mal pour un bien. Et c'est vraiment ça pour moi la maladie, un mal pour un bien. Parce que j'étais, comme je disais, cette femme très joyeuse extérieurement, très malheureuse intérieurement. Et j'ai cette image d'une fille qui fonce la tête dans le guidon, quoi. J'étais comme ça, comme ça, comme ça, pas du tout dans l'instant présent. Je profitais pas du tout de tous les avantages que ma vie assez particulière dans le tourisme à l'étranger pouvait avoir. Une espèce de bulle d'ailleurs. Je m'étais mise vraiment dans une bulle. Comme quelqu'un aussi qui... là vraiment je me dévoile, hein, c'est des choses que j'ai jamais dit. Mais comme quelqu'un qui n'a pas envie de vivre cette vie. C'est-à-dire que je travaillais en hôtel club, sur les bateaux de croisière. J'étais logée, nourrie. Il y avait ce côté, j'accepte pas les règles du jeu. Payer mon loyer, faire à manger, faire la vaisselle, aller faire mes courses, alors aller travailler tous les jours, je le faisais. Mais le travail dans le tourisme à l'étranger, ou ouais, dans le tourisme à l'étranger plutôt, ouais, alors c'est vraiment intense, c'est hyper plaisant, mais ça, ce côté quand même hyper ludique. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans le tourisme, je me suis vraiment dit, j'ai pas l'impression de bosser. Pourtant, je faisais des heures, hein. Parfois je travaillais du 100 heures semaine. Mais ça passait hyper vite. On pouvait avoir des temps morts où on discutait avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en temps normal. Voilà, il y avait ce côté un peu extraordinaire et qui me plaisait bien. Et j'avoue que je me suis réfugiée là-dedans pendant 17 ans. Euh, Au bout de 7 ans de tourisme intensif, j'étais épuisée et j'ai essayé de rentrer en France. J'ai essayé de m'installer, j'ai fait une formation, je suis devenue agent de voyage, donc j'ai eu un CDD dans une agence et j'ai détesté. J'arrivais pas à payer mon loyer, j'avais 30 ans, j'étais célibataire. Oh, c'était horrible, horrible. En fait, ça me renvoyait tout ce que j'avais encore à travailler et que j'arrivais pas parce que j'étais perdue. Peut-être ouais, une sensation de la petite fille qui est perdue, quoi, qui est là dans ce monde et qui se dit j'ai pas ma place, je trouve pas ma place. Bon, bah, je repars dans ce que je sais faire, puisque c'est vrai que dans le tourisme, voilà, je m'épanouissais. J'étais aussi avec des gens qui me ressemblaient. J'ai croisé énormément d'âmes un petit peu perdues comme ça, qui, bah voilà, peut-être que familialement c'était compliqué, ils n'arrivaient pas à trouver un boulot qui leur plaisait, et il y a cette porte qui s'est ouverte, parce que moi c'est venu à moi, hein, clairement. Cette porte qui s'est ouverte et je me suis dit, bah vas-y, plonge là. Et quand je suis rentrée dans cette bulle, j'y suis restée confortablement pendant 17 ans. Et c'est le Covid qui est venu un peu brasser tout ça, parce que même la maladie, ça m'a pas fait arrêter. J'y suis retournée. J'y suis retournée parce que c'était confortable. Et puis bah, le Covid, révélation. Révélation parce que, en fait, ma vie est un Covid permanent. Moi, j'ai adoré le Covid, hein. Parce qu'en fait, tous les gens, ils vivaient comme moi. Du coup, je me sentais hyper normale pendant cette période-là.
Parce que moi, les saisons d'hiver, c'était ça en fait. Je restais chez moi. Alors avec cette possibilité d'aller faire des magasins, tout ça, mais justement, tout ça, les magasins, c'était pour aussi. Je me forçais un peu à sortir pour oublier que j'étais triste, quoi. Donc beaucoup d'addictions, j'étais dépensière, addiction à la télé, addiction à la nourriture, compliqué. Voilà. Euh, Et le cancer, ça m'a donné une gifle et j'ai fait un tour sur moi-même, quoi. Et j'ai fait waouh, ok. Je pense qu'en fait, j'allais droit dans le mur. Mais ça, je l'ai découvert vraiment à la fin de ma maladie, quand je suis retournée dans le tourisme, quand j'ai recommencé des régimes, parce que je parlerai aussi de tout ça, mais... Et là, j'ai dit, putain, mais pourquoi ma vie, elle est une lutte? Il y a vraiment eu cette phrase qui a été importante et décisive dans le process, c'est de me dire, mais pourquoi moi je dois lutter, en fait? Pourquoi c'est dur pour moi, quoi? Pourquoi est-ce que je peux pas juste profiter de la vie, quoi? Aller à la plage quand j'ai envie d'aller à la plage, réussir à sortir dehors, aller voir des gens. Et pourquoi c'est dur? Pourquoi tout est dur pour moi, quoi? Et, euh, et là, derrière, il y a eu le Covid après cette saison-là. Et j'ai eu le temps de me documenter. Puis, en fait, je pense aussi que quand on prend conscience de certaines choses, les informations, elles arrivent à nous. On reçoit des infos. Je pense que ça parlera à certains de se dire, ben, à partir du moment où on ouvre une porte, ben, on va dans une autre direction, on ouvre plein de portes dans la bonne direction, en fait. Voilà. Et, euh, et voilà, donc ensuite il y a eu l'élection à Miss Curvy. J'ai fait donc une élection parce que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer. Donc j'ai dit, bon, bah, retrousse tes manches maintenant. Il est peut-être temps de profiter d'être rentrée en France, parce que bah, n'étant pas en France, c'était compliqué de faire des thérapies, de faire tout ça. Et donc là, j'ai commencé à m'inscrire à cette élection. J'ai aussi découvert une espèce de spiritualité qui m'a aidé à comprendre plein de choses, en tout cas dans ma croyance à moi. Euh, et puis, il y a eu l'élection. Et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire, j'adore, je m'épanouis. Est-ce que derrière, je pourrais pas faire d'autres choses? J'ai envie de faire plein de choses sur les réseaux. Et je reçois la couronne. Parce que du coup, je suis élue, Miss Curvy Pays de la Loire. Et 4 jours après, on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Et là, je fais, mais what? Il n'y a pas de sens. Je comprends pas, je suis sur la bonne voie, je comprends pas. Et en fait, dès que la maladie a commencé, j'ai compris. Hein. Parce que, en fait, quand j'ai eu le deuxième cancer, vu que j'avais compris que le premier, j'avais beaucoup appris, j'ai pas vécu le premier cancer comme le deuxième cancer. Le premier cancer, il y a tout qui m'est tombé dessus. Cancer de l'utérus, je peux plus être maman. Donc il y a aussi des choses assez lourdes à gérer, des deuils à faire. Et, euh, et puis cette question de ben, pourquoi moi, etc. Et après coup, une fois en rémission, j'ai compris que ça m'avait grandement aidé. Et j'ai compris d'ailleurs que quand il nous arrive une épreuve, c'est qu'on a des choses à comprendre, des choses à travailler. Et tant qu'on ne les travaille pas, ça revient. Et bon, je l'ai vu d'ailleurs en 2022, c'est revenu quoi. Et donc c'est vrai que quand en 2022 on me dit que j'ai un cancer, je suis préparée en fait. Et je me dis ok, donc je sais que dans le process, je vais apprendre plein de choses. Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Et c'est arrivé très vite, hein, j'ai vu très très vite tout ce que j'allais avoir à travailler. Je me dis waouh, la tâche elle est lourde là. Mais bon, ça s'est fait. Et puis ben, ça fait quand même 2 ans et demi que j'y suis. Hein. Donc bon, j'ai eu le temps aussi de réfléchir à tout ça, mais mon état aussi, le fait de rien pouvoir faire, en fait ma condition physique d'être complètement arrêtée, fait que j'ai pas le choix en fait que d'être face à moi-même quoi. Je peux pas, je peux pas aller vers mes addictions. Alors s'il y a la télé bien sûr, mais je suis obligée d'être au ralenti. Toute cette énergie, cette fille joyeuse, tout ça c'est tombé en fait. C'est, ouais, il y a eu, ouais, ça a aussi été des deuils quoi, des deuils de bah voilà, il faut que j'accepte que je suis hypersensible. Je parlerai aussi de l'hypersensibilité et de retenir l'hypersensibilité. Parce que moi, en fait, donc j'aime pas montrer mes émotions, mais en fait, du coup, je voulais même pas les vivre. Donc je gardais tout à l'intérieur, quoi. Et le fait d'avoir ces douleurs violentes, ben, j'étais obligée de pleurer pour les extosions. Enfin, ça faisait mal, quoi. J'étais obligée de pleurer. Et alors, j'ai ouvert les vannes. Alors, depuis que j'ai ouvert les vannes, ça s'arrête plus, quoi. Et je pense que oui, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas, voilà. En fait, je pense que moi, j'étais quelqu'un qui était dans le contrôle tout le temps, qui disait je veux être quelqu'un que je ne suis pas. Voilà. Je veux rentrer dans un moule. Je veux pas être moi. J'aime pas ce que je suis.
Donc je veux être quelqu'un de standard. Je veux être belle, mince, je veux avoir une belle profession, gagner beaucoup d'argent, enfin en tout cas avoir être socialement important, je dirais. J'ai envie d'avoir beaucoup d'amis, vie sociale active. euh, euh, ouais, voilà. Et j'ai pas envie d'avoir les défauts que j'ai, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus ce que je suis dans mon entièreté. Bon, il y a encore des petits trucs, hein, évidemment. Hein. Je peux pas dire, ouais, ça y est, maintenant, maintenant que j'ai eu des cancers, je suis sage, je suis Mère Teresa. Pas du tout. Pas du tout. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à travailler, hein, encore actuellement. Enfin, dernièrement, j'ai encore pris conscience de grandes choses sur ma façon d'être. Et je me rends compte qu'on a énormément de pensées limitantes sur qui on est. Des fois, on se voit d'une certaine façon et on n'est pas du tout ça en vrai. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà un petit peu le programme de ces prochains mois, de ces prochaines années, parce que je ne sais pas combien de temps ça me prendra pour parler de tout ce dont j'ai envie de parler. Et puis je pense aussi que pendant que je le ferai sur le chemin, il y aura certainement d'autres découvertes. Euh, Donc voilà, je voudrais quand même parler de mes cheveux, parce que pour ceux qui me suivent déjà, j'ai un petit carré presque. Alors les mèches les plus courtes, elles sont là. Non, elles sont là, je crois, derrière. Elles sont là. Donc j'ai pas encore le carré, vous voyez. Mais bon, je pense que d'ici avril, mai, je devrais avoir un vrai carré. Je suis hyper contente parce que je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ça a été très très dur pour moi, les cheveux. Alors autant la perte, pas beaucoup d'appréhension, mais j'ai kiffé mon crâne rasé. Quand ils ont repoussé très court, pareil. Dès qu'ils ont commencé à prendre un peu de longueur et à boucler, horrible. Et je me suis détestée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la confiance en soi, c'est vraiment un travail de tous les jours. Parce qu'en fait, quand on apprend à s'aimer dans l'instant T. Et en fait, le corps se modifie tout le temps. Ça peut être prendre du poids, prendre des rides, euh, maigrir, une cicatrice. Enfin, en fait, il y a tellement, perdre une dent, il y a tellement de choses qui peuvent arriver et ça n'arrêtera jamais jusqu'à la mort que du coup, il faudra que je travaille toujours à avoir confiance en moi. Et à chaque fois, accepter, donc encore une fois, l'acceptation, c'est la clé de tout, accepter ce qui est. J'ai perdu une dent. J'ai perdu une dent. Bon, je peux l'arranger, tant mieux. Je peux pas l'arranger. Il va falloir que je fasse avec. Mais rien qu'en le disant, là, ça pique. Ouais, je dis, ouais, non, si j'avais un trou, ça me ferait chier. Oui, ça ferait chier, bien sûr. Mais il faudrait que j'apprenne à l'accepter si c'est pas. Si c'est pas. Si on peut pas l'arranger, quoi. C'est comme ça. C'est comme mon poids. Là, j'ai pris énormément de poids avec les médicaments. Mais alors, d'une façon fulgurante, j'ai jamais été aussi grosse de ma vie. Et je le rappelle, grosse n'est pas un gros mot, c'est un adjectif qualificatif. Donc j'ai pas envie de lire dans les commentaires, mais vous n'êtes pas grosse, vous êtes ronde. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et grosse est plus approprié. C'est gros. J'ai un gros bras. J'ai pas un bras rond. J'ai un gros bras. Comme ça, en fait. Et c'est pas grave. C'est notre. Je parlais aussi de grossophobie. C'est notre société qui a décrété que dire t'es gros, c'est une insulte. Hein. Mais c'est pas une insulte. C'est descriptif, en fait. Ça me définit pas. Le problème, c'est tout ce qu'on associe au mot gros. T'es grosse, donc feignante, pas de volonté. Ce qui est complètement faux. De toute façon, les obèses, c'est les gens les plus volontaires du monde et c'est pour ça qu'ils sont obèses. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais, euh, mais voilà, c'est parce que j'ai trop de volonté que je suis comme ça en fait. C'est que je suis trop exigeante avec moi-même. Et à vouloir être trop exigeante avec moi-même, j'ai été dans tous les travers des régimes et j'ai développé trop de troubles alimentaires et je me suis perdue là-dedans. Et depuis que j'ai arrêté tout ça, je prends plus de poids par la nourriture. Et là, dernièrement, j'ai pris du poids avec les médicaments. Et j'en ai voulu au médecin de m'avoir prescrit ces anxiolytiques, quoi. Parce que je n'étais pas déprimée en plus, quoi. C'était soi-disant pour la douleur, mais ça n'a rien fait en plus. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, avec le recul, je me dis, mais Caro, si tu n'avais pas eu cette prise de poids, tu n'aurais pas été voir ton super diététicien que tu as découvert, qui est spécialisé dans les troubles alimentaires et qui t'aide, mais tellement à prendre conscience
de plein de choses. Et aujourd'hui, tu as modifié tellement de choses dans ton trouble alimentaire et ça va continuer parce que je suis sûre que le travail est long, mais ça va payer. Je ne sais pas hein, si je vais perdre du poids ou pas, mais en tout cas, moi, mon but actuellement, c'est d'avoir une alimentation un peu plus saine, d'enlever certains schémas alimentaires qui me dérangent. Enfin, en tout cas, c'est pas qui me dérange, c'est que j'ai plus envie de les avoir parce que j'en ai plus besoin émotionnellement. Donc oui, j'aurais jamais été chercher à travailler ça si j'avais pas eu cette prise de poids. Je serais restée dans ma zone de confort, Miss Curvy, je m'accepte, je m'aime, je prends plus de poids, c'est stable, tout va bien. J'avais encore plein de troubles, hein, mais voilà, je prends plus de poids, je suis rassurée, voilà. Et je me persuadais que tout allait bien, mais non, en fait, je me voilais la face parce que premier rendez-vous avec le thérapeute, j'ai compris direct de tout le travail que j'ai à faire. Donc voilà. Et je pense que je partagerai aussi tout ça sur les réseaux, sur ce que j'ai compris, les exercices aussi qu'on fait. Enfin voilà, mon chemin, même si ce ne sera pas, je pense, salvateur pour les gens, parce que, encore une fois, je pense que une guérison, quelle qu'elle soit, elle est personnelle. Parce qu'on a tous nos histoires, on a tous nos troubles. Enfin, je veux dire, les troubles alimentaires, on n'a pas tous les mêmes, pas tous la même façon de faire. Euh, donc ce que je fais moi, ça servira peut-être pas pour quelqu'un d'autre en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de se faire aider et d'essayer de trouver les bonnes personnes. C'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes, mais, euh, mais je pense que quand on est prêt à changer, la vie nous met sur notre chemin les bonnes personnes. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que j'étais prête à un changement, c'était la personne adéquate sur le moment, quoi. Voilà, ben je pense que j'ai tout dit. 31 minutes. Oui, bon, bah, j'avais dit 40, je suis bien. C'est pas mal. Sur ce, ben, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, j'espère que vous trouverez ici les réponses dont vous avez besoin, du soutien moral, du courage, peu importe, tout ce que vous aurez envie d'y trouver. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Bye bye!